bienvenue à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler de Darryl, des chiffrages dans le monde de l'industrie. Moi, je suis Samuel Bourry, je suis fondateur de Darryl, une solution IA qui vous permet d'aider les industriels et les fabricants à pricer. Justement, on s'attaque à la problématique de comment arriver à capter rapidement l'information quand on est un fabricant industriel et qu'on va chez un client, comment on va pouvoir la processer, qualifier sa demande, pour produire une étude technique qui sera ensuite utilisée pour faire un chiffrage et une proposition commerciale. Alors bien sûr, on va détailler tout ça dans cette présentation. Une présentation qu'on va présenter d'ailleurs demain aussi dans un autre forum autour des algorithmes de pricing. Nos clients sont les fabricants industriels, on a des partenaires et notre équipe basée à Bordeaux est plutôt essentiellement composé de développeurs en IA, développeurs en système logiciel. Alors, principe dans l'industrie, pour vous expliquer un petit peu de quoi on est parti, nous, chez Darryl, c'est qu'on a rencontré un intégrateur de produits agricoles qui développe une solution d'irrigation professionnelle. Là, c'est Frédéric, un technico-commercial en irrigation professionnelle. Il est habitué à aller voir les producteurs pour dimensionner des réseaux d'arrosage agricole. Il fait 300 études techniques par an. Il va voir son client, il prend ses informations, il retourne, quand il a le temps, il se pose, il fait une étude CAO avec son logiciel Irricad pour dimensionner la solution et ensuite il présente au client qui souvent signe. Enfin souvent, pas tellement, parce qu'en fin de compte, 20% des études sont gagnées. Et c'est à peu près la même logique qu'il y a dans l'industrie. 300 études techniques par an sont faites. Il y en a donc 240 qui sont mises à la poubelle. Et souvent, elles ne sont même pas mises à la poubelle. Le client l'utilise pour demander à son concurrent de lui faire la même chose, mais avec d'autres prix. Donc, quelque part, quand on parle de pricing, quand on parle d'études, on parle quand même de la valeur de votre savoir-faire industriel. Et ça, c'est important de le protéger. L'objectif, donc là actuellement, le TC, on parle de technico-commercial, le TC, il passe son temps, donc 50% de son temps à faire des études, alors que clairement, il devrait passer 50% de son temps à aller voir les clients, à passer du temps chez ses clients pour développer son business, pour les accompagner. Et c'est exactement pour ça d'ailleurs qu'ils sont venus nous voir. C'est vrai aussi dans l'industrie, dans 4 devis sur 5 échouent, ça c'est vrai. On passe beaucoup trop de temps à faire des études. Alors, on va parler des causes de cette non-performance commerciale. Il y a déjà une première cause, c'est le temps de faire le devis. Quand on a je sais pas moi, une industrie dans la thermique, dans l'électrique, on a un dimensionnement qui nécessite d'impliquer des personnes, des ADV, des deviseurs, des bureaux d'études. Et ce cycle commercial, ça implique qu'il va falloir collecter de l'information et puis communiquer au sein d'une communauté. Et souvent, le devis arrive 3 semaines après que le client ait demandé ce prix. Donc un vrai sujet sur le temps de délivrer. Avec Darryl, l'objectif, c'est que le tarif, le chiffrage soit fait à la fin du premier rendez-vous. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a devisé, on a fait un chiffrage, le client va dire « Ok, pas de problème, tu me dis que ça vaut 30 000 € ton système d'arrosage, moi j'ai un budget de 25 000, on trouve un compromis, ok, maintenant fais-moi l'étude. » Donc là déjà on a un taux de transformation qui va être beaucoup plus fort en ayant déjà une négociation qui est menée dès le premier rendez-vous. Ensuite, une des principales causes aussi, une autre cause d'échec des devis, c'est le besoin mal qualifié. Le commercial, il passe son temps avec le client, mais il ne demande pas toutes les informations. Là, on a fait venir un industriel qui est dans la métrologie. Clairement, ses commerciaux captent la moitié des besoins, la moitié des détails. C'est-à-dire comment on installe le capteur. Est-ce que le capteur est en zone ATEX? Quel est le procédé? Quel est le type de fluide? Est-ce qu'ils ont besoin d'une communication filaire ou sans fil? Et le commercial, il donne ça à son ADV.
Son ADV, c'est pas répondre. Donc il retourne sur place, il réinterroge le client, et le client il est un peu lassé d'avoir passé du temps avec le commercial et qu'on lui repose des questions. Donc là l'objectif avec Daryl, donc d'avoir une solution IA qui va permettre à partir d'une photo, d'une conversation, de capter tous les points, de faire la checklist, même sans s'en rendre compte, de capter tous ses besoins dès le rendez-vous. Enfin, discuter du prix, ça c'est vrai que c'est important. D'avoir un estimatif au premier rendez-vous, ça permet de réunir l'idée qu'on se fait d'un devis. Là, on a travaillé avec des fabricants acoustiques pour insonoriser une crèche. Non, c'est pas 100 ou 200 euros, c'est pas 1000 euros, c'est des fois 10 000 euros. Mais quand la CAF subventionne 4 000 euros, là, ça devient négociable avec, quand on connaît le coût d'une solution acoustique. Donc, le prix, c'est aussi une histoire de consensus. Ça fait partie de l'équation qu'il y a entre la technique et le besoin du client. Alors, l'IA dans le monde professionnel, en fait, ça tombe bien parce que les solutions IA sont, d'après l'enquête de BPI France, qui a fait 700 diag en 2024, des diag IA, le marketing et les ventes ressortent à pour 2 tiers des entreprises comme l'un des besoins les plus importants dans les cas d'usage identifiés. Et notamment, si vous regardez en bas à gauche, les principaux bénéfices sont optimiser la qualité de service, personnaliser les offres, personnaliser le parcours client. Donc là, l'IA va vraiment apporter des vrais bénéfices pour... on a l'habitude des catalogues standards, eh bien l'IA va nous apporter la personnalisation des offres, la personnalisation des catalogues qui vont être proposés aux clients. Tiens, il y a un petit bug dans mon affichage. Donc nous, Daryl, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, pour l'irrigation agricole, vous voyez qu'à gauche, on a une conversation qui commence. Daryl, je veux un verger de pommiers avec des rangs qui sont espacés de 5 mètres et des pieds espacés de 3 mètres en micro-aspersion. Un plan de parcelle. Daryl va apporter un chiffrage, choisir le bon produit, dimensionner les longueurs de ligne, les diamètres, va calculer les pertes de charge. On ne va pas remplacer un BE, mais grâce à la modélisation du métier de notre client, là, qui en l'occurrence c'est Delta Sud, on va pouvoir donner un chiffrage très précis pour valider après la faisabilité, le travail du bureau d'études pour une implantation précise. Donc ça ne remplace pas le bureau d'études. Par contre, ça devient un vrai outil de négociation et de gain pour le TC de Delta Sud. La petite démo, je vous la passe parce que on est quand même, on a très pris. Alors, je vais regarder le temps pour voir jusqu'où on va. Dans ces systèmes IA, ce qui est important, les challenges techniques, c'est pas de dire je sais quelle IA d'utiliser, je sais que avec ChatGPT je vais y arriver. Non, l'objectif c'est d'avoir quand même un système professionnel qui va aider le professionnel en toute fiabilité, en ayant une capacité d'explicabilité, le fait de pouvoir répliquer aussi, parce que Daryl, il faut le répliquer dans le monde acoustique, dans le monde agricole, dans les pièces mécaniques par exemple, à partir de plans 2D on arrive à faire des choses très intéressantes. S'appuyer sur de la data peu mature et puis faire du renforcement, de l'enrichissement agentique. Donc on utilise des systèmes de graphes de connaissances. Les graphes de connaissances, c'est comme dire tiens, je vais passer d'un modèle Yahoo d'indexation de site à un modèle de pondération des nœuds, comme Google l'a fait sur les sites, en ayant une représentation des produits qui sont connectés entre eux avec leurs caractéristiques. Ce qui fait qu'en utilisant des graphes de connaissances, on fait mieux que de la RAG. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à entendre parler du mot RAG dans l'IA, mais avec ces graphes de connaissances, on va être capable d'envoyer des requêtes complexes et d'extraire le meilleur assortiment de produits compatibles pour produire une solution. Donc, on est vraiment très bon sur la construction de ces graphes. Ça permet d'ailleurs d'avoir des fiabilités plus importantes avec des consommations de tokens beaucoup plus faibles. La courbe du haut, c'est Daryl, la courbe du bas, c'est ChatGPT avec vos documents. Voilà, pour résumer. On augmente en fiabilité et on baisse en consommation de tokens. 10 fois moins consommateur de tokens. C'est normal puisqu'on a mis de la logique entre les données. L'explicabilité, ça passe par le fait que Daryl va prendre votre fichier Excel, va apprendre à faire les calculs par lui-même et donc va se faire ses propres grilles de calcul. Donc là aussi, c'est assez magique parce qu'en fait, on ne va pas utiliser le LLM pour calculer, mais on va utiliser un LLM pour créer des feuilles de calcul. Donc, enfin, un LLM, un système multi-agentique comme Daryl.
Alors nous, on nous dit, vous êtes spécialiste de l'agriculture, de l'arrosage, vous êtes spécialiste de l'acoustique. Non, on est comme PowerPoint, on s'applique à tous les domaines. On est en capacité d'apprendre sur un domaine, votre savoir-faire, à partir de votre documentation, et donc de passer d'un domaine de l'électrique à la pièce mécanique. Ça, c'est la force d'un système comme ça, tel que d'ailleurs on vous l'a présenté sur les enquêtes de BPI France. On peut personnaliser vraiment un système expert IA comme Daryl à un secteur industriel qui est le vôtre. Bon, je passe très vite. L'idée, c'est effectivement, il va créer ses propres tools pour la réplicabilité. Alors, nous aussi, on s'est mis un challenge technique assez important parce qu'en fait, quand on arrive chez nos clients, des PME industrielles qui ont entre 50 et 100 personnes, souvent, elles n'ont pas de data, elles n'ont pas un catalogue produit, une solution PIM ou PLM. Elles ont des PDF, elles ont des fichiers Excel. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est de dire, vous allez pouvoir vous payer comme une solution IA pas chère. On est une centaine d'euros par mois par commercial. Mais parce qu'on va avoir créé un outil qui va permettre d'apprendre automatiquement à partir des données existantes. Comme le ferait d'ailleurs un commercial qui arrive chez vous, qui arrive chez l'industriel, et qui a besoin de se former à vos pratiques commerciales. L'autre, donc les catalogues produits, fichiers de prix, des configurateurs maison aussi, on va essayer d'apprendre ça directement. Des devis papier, on fait de l'OCR aussi. On apprend à apprendre comme un humain. Et Daryl, d'ailleurs, ça fait un peu référence, si vous connaissez le film des années 80, un petit garçon, un prodige, qui est un robot de l'armée américaine et qui apprend très vite justement à terminer les choses et à acquérir des facultés cognitives et d'intelligence humaine. L'objectif aussi, c'est de se dire, tiens, s'il apprend, il apprend au contact des documents, il apprend au contact des commerciaux. Donc, plus les commerciaux vont lui parler, plus il va pouvoir se comporter comme un commercial qui a de l'expérience et qui sait choisir tel ou tel produit au-delà des données constructeurs. Vous avez tous entendu, si vous choisissez un véhicule électrique, vous allez tous dire, tiens, il a 800 km d'autonomie. Données constructeurs, mais oui, mais la donnée réelle, ce n'est pas forcément 800 km, c'est 500 km. Les professionnels ont aussi des connaissances terrain qu'il faut capturer. Et elles ne sont pas dans les datasheets des produits, elles sont vraiment dans leur tête. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut évidemment les intégrer dans un système agentique. Bon, là, la présentation est quasiment terminée. Hein, on va pouvoir arriver au bout. Ce que on voulait dire, donc, c'est qu'un système comme ça, ça permet d'apporter de nouvelles priorités, de nouvelles opportunités. Donc typiquement, en ayant plus de temps à passer chez son client, en ayant un coach commercial comme Daryl, on va pouvoir avoir des stratégies d'upsell qui permettent de proposer plusieurs gammes de prix en fonction du budget et du niveau de qualité exigé par le client. Donc un peu des offres de services éco-standard premium. On peut aussi évidemment fitter avec le budget client. On peut partir du budget en toute transparence, puisque Daryl va être en toute transparence sur une construction qui prend en données d'entrée pas uniquement ses specs techniques, mais aussi ses targets financières. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, on a des stratégies d'arbitrage. Il y a des clients qui vont dire, moi, je préfère peut-être plus investir sur le matériel plutôt que sur mon exploitation, hein, CAPEX, OPEX. Typiquement, sur l'exemple de l'irrigation agricole, on peut très bien dire, moi je n'ai pas ce budget-là, je préfère que vous me baissiez peut-être le nombre d'équipements, le nombre de goutteurs. Si j'ai 2 fois moins de goutteurs par pied, je vais arroser 2 fois plus longtemps. Voilà, c'est ça la stratégie. Alors ça donne aussi d'autres opportunités, au-delà de l'approche du coût, c'est d'avoir d'autres promesses que sont par exemple l'impact environnemental. On est capable de construire un devis et de donner l'empreinte environnementale du devis, des machines qui sont utilisées. Mais on peut très bien aussi, on va terminer, on peut très bien aussi se dire qu'on peut faire de la circularité aussi, c'est-à-dire proposer du matériel de seconde main. Voilà ce que je voulais dire. Et cette partie-là, elle continuera sur le stand. On est sur le stand J18. Je pourrais vous montrer des exemples de ce que l'on fait déjà dans l'industrie,
l'industrie de la pièce mécanique, dans l'industrie de l'irrigation ou dans toute autre industrie. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention et n'hésitez pas peut-être prendre une petite question ou... Non, on ne prendra pas de questions, en tout cas je répondrai aux questions juste devant l'entrée, le temps de laisser la place au prochain interlocuteur. Merci à vous.